Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce jour-là, Jésus était en prière à l'écart. Comme ses disciples étaient là, il les interrogea. Au dire des foules, « Qui suis-je » Ils répondirent, « Jean le Baptiste, et pour d'autres, Élie, et pour d'autres, un prophète d'autrefois qui serait ressuscité. » Jésus leur demanda, « Et vous, qui dites-vous? Pour vous, qui suis-je » Alors Pierre prit la parole et dit, « Le Christ, le Messie de Dieu. » Mais Jésus, avec autorité, leur défendit vivement de le dire à personne et déclara, « Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué, et que le troisième jour il ressuscite. » Il leur disait à tous, « Celui qui veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la sauvera. » Acclamons la parole de Dieu. L'évangile de ce jour nous pose cette question. Et même si nous nous la sommes déjà posée, même si nous avons déjà fait cette expérience de nous mettre en prière et de nous dire qui est Jésus, il est important de le refaire aujourd'hui parce que nous cheminons, parce que notre vie est faite de plein de choses qui nous amènent à mieux découvrir cette fois qui est Jésus pour moi. Et il n'y a qu'une seule manière de pouvoir y répondre, c'est de nous mettre en prière. Vous voyez, dans cet évangile, il est dit, si je vous demandais comment commence l'évangile, comment commence l'évangile? Jésus prie. Jésus prie à l'écart. Et une paroisse, l'Église, commence à vivre à partir du moment où elle prie, c'est-à-dire qu'elle est dans cette relation avec le Seigneur et que le Seigneur peut la guider. Bien sûr que cette prière doit s'incarner ensuite par les services, doit s'incarner par le service aux plus pauvres, par le service des malades, par l'attention aux autres, mais le point de départ de tout, c'est la prière. Et lorsque je me pose cette question, qui est Jésus pour moi? Eh bien, dans un premier temps, je dirais qu'il ne faut pas y répondre, mais simplement se mettre dans la présence de Dieu. Vous voyez, j'anticipe peut-être un peu, peut-être je devrais le dire à la fin, mais je le dis souvent, vous savez, dans une messe, chaque messe est différente. Et dans une messe, il y a toujours un moment, normalement, si moi je suis disposé, parce que le Seigneur est toujours là. Dans une messe, il y a toujours un moment où Dieu me parle de manière spécifique. Pour certains, ça peut être pendant la procession d'entrée. Vous trouverez d'ailleurs sur le site quelqu'un qui a écrit son témoignage en disant que c'est à ce moment-là que le Seigneur l'a rejoint, pendant la procession d'entrée. Et d'autres, c'est à d'autres moments. Moi, je crois qu'aujourd'hui, c'était pendant le psaume. Qui est Jésus pour moi? Il est celui qui donne la vie sur une terre aride. Je vous le partage, c'est la parole que Dieu me donne à moi aujourd'hui. Elle est pour moi, ça ne veut pas dire que c'est la vôtre. Mais ça veut dire que Dieu en a une aussi pour vous. Et que lorsque Jésus pose la question « Qui suis-je ?», l'Esprit Saint nous donne la réponse pour moi aujourd'hui.
Vous voyez, dans cet évangile, il est tellement beau que Jésus, je dirais, par miséricorde, commence par nous donner un peu les fausses réponses. Les fausses réponses, c'est ce que dit la foule. Vous savez que dans les évangiles, la foule n'a pas vraiment une valeur très positive. Elle est versatile. Elle ne reconnaît pas Jésus. Elle suit Jésus pour avoir du pain. Parce qu'elle a faim. Jésus leur dit, vous me suivez parce que vous avez mangé à satiété. La foule veut ensuite faire de Jésus un roi, parce qu'elle lui donne toujours du pain. La foule acclame Jésus lorsqu'il entre à Jérusalem, Hosanna. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Et une semaine après, la foule crie, crucifie-le. Et là, la foule, eh bien, elle dit, c'est Jean-Baptiste. Donc la foule croit en la réincarnation. Et j'en profite pour faire cette petite parenthèse, parce qu'aujourd'hui, il y a parfois un peu certaine confusion, une sorte de forme de syncrétisme. Pas plus tard qu'hier, quelqu'un me disait, voilà, j'espère que vous ne vexez personne en disant ça, mais en voulant me montrer que c'était un signe d'ouverture, de pouvoir croire en tout. Moi, je peux dialoguer avec des musulmans, je peux dialoguer avec des juifs, je suis à l'aise, parce que rien ne me choque. Mais j'avais plutôt envie de lui dire, vous ne croyez en rien. Si vous croyez en une chose et en son contraire, si vous souriez lorsqu'on vous dit une chose et lorsqu'on vous dit son contraire, vous ne croyez en rien, je suis désolé, vous êtes un caméléon. Enfin, je ne lui ai pas dit ça comme ça. Mais je l'ai pensé, j'avoue. Lorsque Jésus nous dit qui est Jésus, c'est une personne, c'est quelqu'un, c'est une réalité. Jean-Baptiste, la réincarnation, la réincarnation. Vous savez, c'est une parenthèse, mais je la fais quand même. Bien souvent, c'est intéressant de voir qu'est-ce qui se cache chez une personne lorsqu'elle dit « je crois en la réincarnation ». La réincarnation, vous savez ce que c'est? C'est pas la résurrection. La réincarnation, c'est le jour on est une personne, le lendemain on en est une autre, et après on est un lézard au soleil, c'est sympa, on dirait. Moi j'avais une prof d'allemand quand j'étais au lycée qui croyait en la réincarnation. Elle savait que j'étais catho, que j'allais à la messe, et puis très sympathique, elle discutait avec moi et elle disait moi je crois en la réincarnation. Et de fil en aiguille, je vous la fais courte, mais pourquoi est-ce qu'elle croyait en la réincarnation? Parce qu'elle en voulait à mort à son ex-mari, et que pour elle, la seule solution, parce que son ex-mari avait vraiment abusé de sa générosité, il l'avait trompé, pour elle, le seul moyen que son mari puisse payer le mal qu'elle lui avait fait, c'était qu'il se réincarne en une mouche. Le fils, écraser la mouche. Mais c'est une histoire vraie, hein, je ne vous mens pas. C'est intéressant de voir ceux qui se cachent derrière la réincarnation. C'est un refus de la miséricorde. Donc si je suis chrétien, c'est pas que... Ouais, non, c'est une... Vous voyez, c'est une... je suis un peu dur, peut-être, il faut que je fasse gaffe, hein, mais c'est un peu un orgueil déguisé de dire que l'on croit en tout. C'est une fausse intelligence. Celui qui croit en tout ne croit en rien. Et lorsque Jésus nous dit « Qui suis-je ?», c'est pour nous faire découvrir la vérité qu'est le Christ. Et lorsqu'on découvre cette vérité, et c'est ça qui est magnifique, c'est qu'on se rend compte que le Christ est amour. Et que celui qu'on cherche dans nos terres arides, lorsqu'on se sent complètement abandonné au milieu de tous, dans un monde sans sens et sans direction et sans valeur, on se rend compte que le Christ, comme nous dit le psaume, on le reprendra tout à l'heure, je suis celui, enfin je ne sais plus les paroles parce que je ne connaissais pas, mais ce que je retiens, c'est celui qui vient dans une terre aride. Ça, c'est ma parole pour moi, aujourd'hui.
Donc Jésus n'est pas une réincarnation. Jésus n'est pas une sorte de Bouddha. Vous entendez ça comme moi aussi? Ben c'est vrai qu'il y a des grands hommes qui ont fait l'histoire de l'humanité. Jésus, Bouddha, Martin Luther King, les grands hommes. Mais non. Jésus n'est pas parmi ces grands hommes-là. Vous entendez? Ça passe un peu. Mais dans les années 80, Jésus était un révolutionnaire. On le trouvait même dans certains rassemblements de la CGT, patron de la CGT. Jésus révolutionnaire. Je suis désolé, bon, on me l'a dit, quelqu'un de très intelligent. En tout cas, cultivé. Bon, pour moi, Jésus, c'est un révolutionnaire. Il a révolutionné quoi? Il change les cœurs. Et il y en a même. Et ne vous laissez pas troubler, parce que vous en trouverez, moi j'en rencontre, je dirais je suis un peu dans le milieu, des personnes qui disent « Mais Jésus n'a même pas existé, c'est une invention. » Je suis désolé, mais quelle mauvaise foi! Même le pire des mécréants, le pire des athées, il suffit qu'ils lisent Flavius Joseph, je veux dire un gars qui n'est pas chrétien, qui est rien, qui est simplement un historien, comment on appelle ça, de l'époque, j'ai oublié le nom, comment ça s'appelle, chroniqueur de l'époque. Il parle de Jésus. Et finalement, vous voyez, soyons attentifs, la foule va nous dire beaucoup de choses sur Jésus. Un grand homme, une réincarnation, un révolutionnaire, une imposture. Mais nous-mêmes, est-ce que nous prions? La réponse, elle est... Vous voyez, la réponse, c'est pas moi qui vais vous la donner. C'est l'Esprit Saint qui la suscite en vous. Mais vous comprenez bien, si c'était moi qui vous la donnais, ça n'aurait pas de valeur. Après, s'il y en a un autre, alors c'est un autre qui va vous la donner. C'est l'Esprit Saint qui la suscite en vous lorsque vous priez. Et c'est pour ça que lorsque Pierre dit « Tu es le Messie », Jésus lui dit, dans une autre version que celle lucanienne qu'on a lue, « Ce n'est pas la chair et le sang qui te l'ont révélé, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Alors qui est Jésus pour nous? Et voyez, je terminerai par là, parce que justement on va peut-être reprendre le refrain du psaume, et justement que chacun se pose cette question, en demandant « Esprit Saint, montre-moi qui est Jésus ». Et je vous donne juste ce petit critère de discernement. Si la réponse vous met mal à l'aise, si la réponse ne vous libère pas, si la réponse n'est pas accompagnée d'une joie et d'un bonheur d'être en Dieu, ça veut dire que ce n'est pas la réponse que l'Esprit Saint vous suscite. C'est peut-être une sorte de parasite qui nous empêche d'écouter l'Esprit Saint. Lorsque l'Esprit Saint parle et nous révèle qui est Jésus, c'est une joie qui n'a pas de nom. Je vous invite à fermer les yeux, moi aussi, et à entendre Jésus qui nous dit « Et pour toi, qui suis-je » Vous pouvez voir ce visage de Jésus, comme celui de la fresque qui est derrière l'autel. Ce visage de Jésus qui vous regarde, qui nous regarde, et qui nous aime jusqu'au plus profond de nous-mêmes, et qui nous dit « Pour toi, qui je suis ?» Dieu, c'est toi mon Dieu, je
toi-même.